On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'allais dire un nouveau vlog mais pas du tout. J'ai un vlog qui est en cours, j'ai quasiment que des images, j'ai pas vraiment de blabla. Donc il faut juste que je fasse le point sur tout ce que j'ai filmé, que je vous parle de tout ça, que je vous parle de mes lectures, parce que je crois que j'ai filmé ce que je lisais, mais je vous ai pas dit ce que j'en ai pensé dans le vlog encore. J'ai aussi une autre vidéo du coup qui va arriver, il faut que je fasse le montage, j'ai tout qui est prêt. Il faut juste que je me pose et que je fasse le montage. Vous avez vu que du coup je suis pas du tout dans la même disposition que d'habitude, parce que tout simplement j'ai bougé un petit peu toute ma chambre. Je me suis mise comme ça parce que j'avais pas envie de vous montrer comme ça, parce que vu que j'ai filmé exprès pour, j'aimerais bien que ça soit la prochaine vidéo qui sorte. Cette année, je me suis lancée dans quelques challenges, alors pas non plus énormément parce que je savais que voilà, je suis pas le genre de personne qui fait des challenges toutes les 2-3 semaines, mais je me suis rendu compte qu'en fait depuis le début de l'année j'avais des gros challenges en cours on va dire, et qu'avec ma grosse panne de lecture que j'ai depuis, on va dire que je suis rentrée de vacances au mois de mai. En fait ce qui est bizarre c'est que ça dépend des moments, c'est ça qui est chiant. Mais grosso modo j'ai plus le rythme que j'avais avant, et surtout en fait je me suis complètement détachée de ces challenges que je m'étais lancés, et je me suis dit mais trop nul, parce que c'était vraiment des challenges qui me tenaient à cœur. Et du coup là aujourd'hui je me suis dit bah pourquoi pas faire un petit update de ces challenges de 2022 dans lesquels je m'étais lancée, dans lesquels j'avais fait des vidéos. Vu qu'on est quand même le 18 novembre, je termine ma période d'essai au travail aujourd'hui. Il reste un peu moins d'un mois et demi avant la fin de l'année, du coup je me suis dit, parmi tous ces challenges que je m'étais lancés, je vais piocher un petit peu des livres de chaque challenge, même s'il y en a certains qui sont terminés, vous allez vite voir, histoire de me faire une petite palle que j'aimerais bien tenir d'ici la fin 2022. On va commencer par le premier challenge que je m'étais lancé en début d'année, c'était le 12 mois, 12 recommandations. Je vous avais demandé sur Instagram de me dire genre votre livre, le livre que vous me recommanderiez pour cette année 2022, et j'avais choisi 12 livres pour lire du coup un livre par mois. Sauf que du coup, vu que je me suis arrêtée j'ai carrément arrêté ces challenges là on va dire à peu près au mois de mai, en fait c'est simple, j'ai lu 5 livres sur les 12 ans. J'ai lu Heartless de Marissa Meyer, qui avait été mon premier coup de cœur de l'année d'ailleurs. J'avais lu Nous rêvions juste de liberté de Henry Lovenbrock. Je me rappelle de la claque de la fin. Waouh! Les morsures de l'ombre de Karim Gibel, j'avais beaucoup aimé. J'avais lu Nickel Boys de Colson Whitehead. Et le dernier que j'ai lu, le 5e, c'est ça, c'est L'As de cœur de Morgane Moncomble. Voilà. Il y a l'As de pique qui est sorti, je l'ai acheté, j'ai toujours pas lu, mais je ne vais pas abandonner cette liste, c'est-à-dire que les livres que j'ai, je crois qu'il y en a 2 que je n'ai pas en ma possession, et je me les lirai, voilà, peut-être début 2023 ou courant 2023, mais je lâche pas cette idée-là. Je me suis sorti 3 livres de cette palle, il y en a un, je l'ai commencé hier soir, et j'aime trop pour l'instant. Ça, je vous en parlerai plus du coup dans les différents vlogs lecture, si j'arrive à les reprendre comme il faut. J'ai que la liste en fait, je me rappelle plus qui me les avait recommandés, mais je me suis gardé 3 livres de cette liste là pour les lire avant la fin 2022. Le premier, je me le suis trouvé en poche, dès qu'il est sorti j'ai fait trop bien. C'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. C'est le phénomène TikTok, ça fait longtemps moi que j'en entends parler, même sur Insta, en version anglophone, et trop envie de le lire. Le deuxième de cette liste que je vais essayer de lire avant la fin de l'année, c'est L'Opossum Rose de Federico Axat. C'est un polar, voilà, je ne me rappelle plus du tout le résumé. Je ne veux pas le relire parce que je veux me plonger dedans et je veux être happée dedans en fait, et je veux ne plus arriver à le lâcher en fait. Donc celui-là, puis en plus j'aime bien la couve. Et le troisième de cette liste là, j'avais galéré à le trouver en dispo, je l'avais trouvé à Ombre Blanche du coup, qui est une grosse librairie sur Toulouse. J'étais trop fan quand j'avais réussi à le trouver. J'ai vu qu'il était sorti en poche il y a pas longtemps, donc j'ai un espoir pour que la suite soit traduite. Maybe, I don't know. Depuis hier soir j'ai lu 145 pages. Il y a de grandes chances pour que, même si c'est pas traduit, je me le prenne en VO, parce que j'aime trop. Mais dès le départ, depuis hier soir, j'étais KO, je suis rentrée du boulot, mais je voulais trop lire. Je voulais vraiment trop lire parce que j'aime trop. Pour l'instant, je suis happée par l'histoire.
Il s'agit de La guerre du pavot de R.F. Kuang, donc c'est le premier tome de The Poppy War, trilogie qui fait un carton du côté anglophone et que nous en France pour l'instant nous n'avons que le tome 1 qui est traduit. Donc tome 1 qui vient de sortir en poche également. Une belle brique de plus de 500 pages, presque 600. Pour l'instant j'aime trop, c'est de la fantasy et waouh. Le deuxième challenge du coup que je m'étais lancé, c'est un challenge que j'avais essayé de faire genre il y a 1 an et demi ou un truc comme ça, c'était de lire les plus grosses briques de ma palle. Je vous remets les vidéos de toute façon dans la barre d'infos, je m'étais mis 4 livres dans cette palle. J'avais mis Meurtre pour Rédemption de Karen Gibel, il est toujours dans ma palle. Je m'étais mis Crescent City de Sarah J. Maas, il est toujours dans ma palle, sacré brique quand même. Le livre perdu des sortilèges, le tome 2, celui-là je l'ai lu. J'avais trouvé ça long, mais ça m'avait donné envie de lire le troisième, donc je suis toujours aussi indécise quant au fait de acheter le troisième et de le lire. Et le quatrième livre pardon, de cette palle, c'était le tome 1 de Nevernight. Nevernight, le tome 1, je l'avais lu pendant un readathon. J'avais adoré, mais sans être happée en fait. J'avais un peu galéré à être plongée, j'étais un peu paumée par moments. Mais après j'avais aimé ma lecture, mais sans vous avoir vraiment le coup de cœur. Et j'avais envie de citer Nevernight du coup dans cette vidéo parce que à la base quand j'ai préparé je me suis dit bah vas-y filme un update sur tes challenges comme ça tu parleras du tome 2, sauf qu'en fait le tome 2 je l'ai terminé hier. J'ai terminé le tome 2 de Nevernight hier, donc celui-là aussi c'est pareil, il faut que je vous en parle dans le vlog. Mais je sais que le tome 2 est plus gros que le tome 1 parce que celui-là en plus il y a un bonus à la fin. Je l'ai lu, il y a un chapitre bonus. Et il fait 794 pages. Ouais, 800 pages quoi. Oh my god. Cette fin. Je peux dire que, bon, ben j'ai pas lu Meurtre pour Rédemption ni Crescent City. Par contre, j'ai lu le tome 2 de Nevernight. C'est quand même une sacrée brique. Donc voilà, j'avais juste envie d'en parler. C'est tout. Pour terminer avec le troisième challenge, celui-là c'est un challenge qui est terminé et celui-là je suis dégoûtée vraiment de ne pas avoir réussi à participer. Même si en fait au final je trouve que ça va. C'était le challenge C'est l'été, lisons l'Asie. Donc on est d'accord, on est le 18 novembre, l'été c'est terminé. Ce challenge je crois qu'il s'est terminé à la fin du mois de septembre. Je m'étais fait une liste de livres longue comme le bras. C'était tout simplement un challenge où il fallait lire des auteurs asiatiques ou alors des livres qui se passent en Asie, qu'importe le pays d'Asie. Après tous les petits goals qu'il y avait à faire et tout ça, je ne m'étais pas lancée dedans. Moi j'avais vraiment fait juste une palle avec tous les bouquins qui se passent en Asie ou écrits par des auteurs d'origine asiatique. Et en fait de toute cette liste là, j'en ai lu 6. J'ai lu Amande de Son Wonpyong. J'ai lu We Were Dreamers de Simu Liu, du coup qui est un peu enfin c'est pas une autobiographie, c'est l'histoire de ses parents en fait, écrit par Simu Liu qui est l'acteur de Shang-Chi, voilà. Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, celui-là je l'ai lu, j'ai adoré. La guerre du pavot, je suis en train. Celui-là je l'ai pas lu mais du coup je veux le lire et je l'ai mis dans ma palle de fin d'année. 1Q84 de Haruki Murakami, j'ai lu le tome 2. Je vous en ai pas encore parlé je crois. Sancho de Kim Un-soo, je l'ai lu, je vous en ai parlé. Bonne nuit maman de Sommier, c'est pareil. C'était 2 thrillers. Et c'est tout. Voilà, j'en ai lu 6. Donc, mais après je me dis que par rapport à vraiment ma grosse panne de lecture, c'est quand même pas mal. Mais du coup je me suis gardée dans cette liste là que j'ai moi, toute la liste de ma palle, elle est sous ma vidéo palle Lisons l'Asie. Je me suis sortie Pour l'amour du faux. Alors ça ne se dit pas faux, je sais. Mais voilà, vous avez saisi. De Loan Lee. Parce que voilà, j'ai trop envie de le lire, je l'avais acheté quasiment à sa sortie, donc voilà, je veux trop me lire celui-là. Et le deuxième que je me suis rajouté, je l'ai commencé en plus, je suis à la page 50, mais bon, c'est un tout petit livre donc ça risque de se lire assez rapidement. Je l'ai acheté dès que j'ai vu qu'il était sorti en poche parce que je refusais de mettre un prix aussi élevé dans un grand format pour le lire en 3 heures. Il s'agit de Tant que le café, mais je préfère la couverture du grand format, mais c'est pas grave. Donc c'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Et du coup, effectivement, j'ai mon marque-page là, je suis à la page 50. Voilà, donc ces deux, c'est les deux que, même si le challenge c'est l'été, lisons l'Asie, il est terminé. De toute façon, je lis des auteurs d'origine asiatique très souvent. Donc j'avais quand même envie de m'en mettre 2 petits pour cette fin d'année. Donc voilà pour ma palle de fin 2022, sachant que sur ma palle de 5 livres, il y en a quand même 2 qui sont en cours.
je vais essayer de carburer, je vais essayer de reprendre un petit rythme. Là ça fait quand même quelques jours que j'y arrive un peu et que vraiment le premier truc que je fais le matin en fait c'est je prends mon bouquin et je lis au moins 1 heure. Donc déjà en fait, et le soir c'est pareil, sachant que maintenant le soir quand je rentre quand même assez tôt par rapport à avant. Je commence à prendre mes marques parce que ça y est, du coup maintenant je bosse en centre-ville de Toulouse. Je commence un petit peu à prendre mes marques et tout ça et du coup j'arrive à me dégager un peu plus de temps pour moi, donc c'est cool. C'était une vidéo assez courte aujourd'hui mais j'avais juste envie voilà, de faire un petit update sur mes challenges et juste pour dire que je les ai pas abandonnés à 100%, c'est vraiment voilà, les aléas de la vie qui ont fait que j'ai fait autre chose et j'ai pas trop lu. Mais la liste des recommandations, je ne l'oublie pas. C'est l'été, lisons l'Asie, c'est plus l'été mais continuons à lire l'Asie. N'hésitez pas à vous manifester aussi ceux qui m'ont recommandé du coup ces livres-là. Parce que merci d'avance, parce que déjà bon la guerre du pavot, je sens que ça va être épique, je sens que ça va être génial. Si jamais aussi vous avez lu certains de ces bouquins, n'hésitez pas à m'en parler. Comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir de discuter avec vous de tout ça et j'espère qu'on se retrouve très bientôt. Ne vous inquiétez pas, je fais tout mon possible pour me dégager du temps et essayer d'être un petit peu présente. J'essaye déjà de l'être un petit peu sur Instagram, ce qui est déjà énorme et je suis très contente. Mais voilà, je vais m'arrêter de parler ici. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.